Ils ont tout réussi. Argent, respect, pouvoir. Mais un détail qu'ils pensaient insignifiant va détruire toute leur vie. Un soir, ils ont pris une décision, un seul geste. Ils ont ouvert ce qui ne devait jamais être ouvert. Le lendemain, leur richesse avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Plus d'argent, plus de maison, plus de statut, rien. Et au centre de tout ça, un miroir. Ce qu'ils ont vu dedans, personne n'aurait dû le voir. Et si je vous disais que tout ça a commencé le jour où ils ont humilié leur propre père? Il a sacrifié ses nuits, sa santé et même son honneur pour bâtir l'empire qui a sorti sa famille de la boue. Mais aujourd'hui, ses propres enfants le traitent comme un étranger encombrant dans le château qu'il a lui-même payé. Ils pensent que le vieux Baba Diallo est devenu fou. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur richesse ne tient qu'à une seule chose, un vieux miroir caché au grenier qu'ils n'auraient jamais dû briser. Le sang va-t-il redevenir de l'eau? La vérité va vous glacer le sang. On dit en Afrique que les enfants sont les cannes sur lesquelles on s'appuie quand nos jambes nous trahissent. Mais que se passe-t-il lorsque la canne se transforme en serpent et mord la main qui l'a taillée? Baba Diallo était un bâtisseur, pas un de ces hommes qui construisent avec des mots, mais un homme qui a creusé la terre de ses mains nues pour en extraire la fortune de sa lignée. Pendant 30 ans, il a bravé les chantiers poussiéreux, les nuits sans sommeil et les trahisons commerciales pour offrir à ses 3 enfants, Moussa, Aïcha et Karim, ce qu'ils n'avaient jamais eu, l'éducation des Blancs, des voitures qui brillent et des villas qui touchent les nuages de Dakar. Il pensait avoir construit un sanctuaire de gratitude. Il avait en réalité bâti un monument à l'arrogance. Aujourd'hui, Baba Diallo a 70 ans. Son dos est courbé comme une branche de baobab sous l'orage et ses mains, autrefois si fortes, tremblent lorsqu'il tient sa tasse de Kinkeliba. Il vit dans la dépendance de la grande villa de son fils aîné, Moussa. Moussa, l'ingénieur de renom, celui qui ne l'appelle plus père devant ses amis, mais le vieux. Pour ses petits-enfants, Baba n'est qu'une ombre silencieuse qui sent la poussière et le passé. On lui sert ses repas à part, dans une assiette ébréchée, de peur qu'il ne gâche l'éclat de la porcelaine fine importée de France. Ses propres enfants discutent de son placement dans un hopice, comme s'il parlait d'un vieux meuble encombrant dont on veut se débarrasser avant la prochaine réception. Mais il y a une pièce que Baba Diallo n'a jamais laissé personne ouvrir, une petite chambre au grenier dont il porte la clé autour du cou, cachée sous son chapelet. C'est là que réside le secret de la fortune des Diallo. Les enfants pensent que leur richesse vient de leur diplôme et de leur intelligence supérieure. Ils ont oublié que leur père, avant d'être un homme d'affaires, était le fils d'un gardien de secret au village. Dans cette pièce se trouve un miroir ancien, recouvert d'un tissu de bogolan noir. Un miroir qui ne reflète pas le visage, mais la vérité du cœur. Baba sait que tant que le miroir reste couvert, la baraka coule sur sa descendance, malgré leur méchanceté. Mais la curiosité de Karim, le plus jeune et le plus avide, commence à gratter à la porte du grenier. « Père, pourquoi gardes-tu cette chambre fermée ?» demandait sans cesse Karim. Baba ne répondait que par un regard lourd de reproches. Il savait que le jour où l'ingratitude dépasserait la limite fixée par les ancêtres, le miroir réclamerait son dû. La tension dans la villa montait. Moussa voulait transformer le grenier en salle de sport. Aïcha voulait y stocker ses robes de luxe. Et Karim voulait simplement savoir si son vieux père n'y cachait pas un trésor de guerre. Ce qu'il s'apprêtait à faire allait déclencher une réaction en chaîne que personne ne pourrait arrêter. Car en Afrique, quand on insulte la source, l'eau finit toujours par se transformer en poison. Bienvenue dans cette nouvelle épopée de Légendes interdites FR. C'est une histoire qui va parler à chacun d'entre vous. Qui n'a pas vu un parent sacrifié être méprisé par ceux qui l'a élevé? Qui n'a pas senti le froid de l'ingratitude? Aujourd'hui, nous ouvrons la porte du grenier des Diallo. Le miroir va-t-il se briser? La chute sera-t-elle aussi fulgurante que l'ascension? Abonnez-vous maintenant et activez la belle pour ne pas manquer le chapitre 2. Laissez en commentaire le mot « gratitude » si vous pensez que le respect des parents est le secret de toute richesse. La légende commence et la vérité va faire mal. La nuit est le miroir de l'âme, le moment où les masques tombent et où les véritables visages se révèlent. Dans la villa luxueuse des Diallo, le silence n'était pas celui du repos, mais celui du crime. Karim, le Benjamin,
celui que Baba avait chéri avec une tendresse particulière, s'est glissé comme une ombre vers la dépendance. Dans sa main, pas d'arme, mais une intention plus tranchante qu'un poignard. Il allait commettre l'irréparable, voler la clé que son père portait sur son cœur depuis 30 ans. Ce que Karim ignorait, c'est que certaines serrures ne protègent pas des trésors, elles retiennent des tempêtes. L'atmosphère de la chambre. Baba Diallo dormait d'un sommeil lourd, celui d'un homme dont le corps a été brisé par le travail, mais dont l'esprit reste en alerte. L'odeur du beurre de karité et du vieux cuir flottait dans sa petite chambre, contrastant avec le parfum synthétique et froid du reste de la maison. Sur sa poitrine, le cordon de cuir noir battait au rythme de son cœur fatigué. La clé de fer, usée par le frottement de sa peau, semblait faire partie intégrante de son être. Karim, le cœur battant la chamade, s'approcha. Il ne voyait pas son père, il voyait un obstacle. Il ne voyait pas le vieil homme qui s'était privé de repas pour lui payer ses études à l'étranger, il voyait une porte close qui, selon lui, cachait la fortune qu'il méritait. L'ingratitude lui avait bandé les yeux. Le vol sacrilège. Avec une précision de serpent, les doigts fins de Karim saisirent le cordon. Baba eut un léger tressaillement, un gémissement étouffé comme si son âme sentait l'intrusion. Karim s'immobilisa, la sueur coulant sur ses tempes. Le silence de la nuit semblait hurler un avertissement. Mais l'avidité est une drogue puissante. D'un coup de ciseau rapide, le lien fut tranché. La clé tomba dans la main de Karim, froide comme le métal d'une tombe. À cet instant précis, un vent glacial s'engouffra dans la villa, faisant claquer les fenêtres et gémir les fondations. Dans son sommeil, Baba Diallo lâcha une larme. Ce n'était pas une larme de douleur, mais une larme de deuil. Le pacte de protection venait d'être rompu par le sang même qu'il avait voulu sauver. Le complot des enfants. Karim retourna dans le grand salon où Noussa et Aïcha l'attendaient, les yeux brillants d'une excitation malsaine. La clé brillait sous les lustres en cristal. Ils ne se sentaient pas comme des voleurs, mais comme des héritiers reprenant leur dû. « Le vieux perd la tête », murmura Moussa d'une voix glaciale. « C'est pour son bien. Nous devons savoir ce qu'il cache là-haut avant qu'il ne soit trop tard. » Aïcha, d'ordinaire si élégante, avait un visage déformé par une curiosité vorace. Ils montèrent les escaliers de marbre, leurs pas résonnant comme un glas. Arrivés devant la porte du grenier, la température chuta brusquement. La serrure semblait les fixer comme un œil noir et sévère. La clé tourna, un bruit sec, un grincement millénaire, et la porte s'ouvrit sur un vide qui semblait respirer. La porte du grenier est désormais béante, et avec elle, le destin des Diallo vient de basculer. Moussa, Karim et Aïcha s'apprêtent à découvrir que la fortune n'est pas faite que de chiffres, mais d'équilibre. Que vont-ils trouver derrière le tissu de Bogolan? Le miroir va-t-il leur montrer la richesse qu'ils convoitent ou le vide de leur propre cœur? Si vous croyez que le respect est la fondation de tout empire, préparez-vous pour le choc du chapitre 3. Abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo à un frère ou une sœur. Laissez en commentaire le mot sacrilège si vous pensez que Karim a signé l'arrêt de mort de sa famille. L'obscurité s'installe et le miroir attend ses nouvelles victimes. Il existe des pièces où le temps ne s'écoule pas, mais où il stagne comme une eau croupie. En franchissant le seuil du grenier, Moussa, Aïcha et Karim n'entraient pas dans une simple remise, ils pénétraient dans le coffre-fort des secrets de Baba Diallo. L'air y était si épais qu'il semblait vouloir les étouffer, chargé d'une odeur de terre ancienne et de racines brûlées. Au centre de la pièce, l'objet de toutes les convoitises se tenait debout, drapé dans son linceul de bogolan noir et blanc. Il pensait y trouver des lingots d'or ou des titres de propriété. Ce qu'ils s'apprêtaient à découvrir allait leur arracher un cri que personne dans la villa n'entendrait. Moussa, l'ingénieur, l'homme de la science et du béton, fit un pas en avant. Ses mains, d'ordinaire si fermes lorsqu'il signait des contrats de millions, tremblaient comme des feuilles. « C'est juste un miroir !» murmura-t-il pour se rassurer, mais sa voix s'éteignit dans le vide de la pièce.
Aïcha se serra contre lui, sentant un froid glacial s'insinuer sous ses vêtements de soie. Karim, l'instigateur, s'avança et saisit le tissu. Le bogolan était lourd, imprégné d'une force qui semblait résister. D'un geste sec, il tira. Le tissu tomba au sol dans un nuage de poussière millénaire. Le miroir de vérité était enfin nu. Ce n'était pas du verre ordinaire. La surface était sombre, mouvante, comme une huile noire capturée dans un cadre de bois noirci par le temps et les sacrifices. Ils se penchèrent tous les trois pour voir leurs reflets, s'attendant à contempler leur beauté et leur succès. Mais le miroir ne reflétait pas la villa de Dakar, ni leurs vêtements de luxe. À la place de Moussa, l'image montrait un homme dont la peau s'effritait comme de la boue séchée, les poches remplies de verre qui dévoraient son cœur. Aïcha vit son visage se transformer en un masque de pierre froide, ses yeux devenant 2 trous noirs d'où coulait de l'encre. Et Karim vit ses mains se couvrir de sang, le sang du cordon qu'il avait coupé sur le cou de son père. Le miroir ne montrait pas qui ils étaient aux yeux des hommes, mais ce qu'ils étaient devenus par leur ingratitude. Ils virent leur propre fortune se transformer en fumée noire à l'intérieur du cadre. Soudain, la surface du miroir se mit à vibrer violemment. Des murmures s'échappèrent du cadre, des voix d'ancêtres réclamant des comptes. L'eau oublie sa source, mais la source n'oublie jamais l'eau, semblait hurler la pièce. Pris de panique, Moussa voulut recouvrir l'objet, mais le bogolan semblait désormais peser 1 tonne, cloué au sol. Une fissure apparut au centre du miroir, un éclair d'argent qui fendit le cadre dans un bruit de tonnerre. À cet instant précis, en bas dans sa chambre, Baba Diallo ouvrit les yeux. Il ne cria pas, il sut. Le sceau était brisé. Le miroir avait vu la trahison et maintenant, il allait commencer à réclamer le prix de chaque injure, de chaque repas refusé, de chaque mot méprisant. Les Diallo pensaient posséder le monde, mais ils viennent de découvrir qu'ils ne possèdent même pas leur propre reflet. La fissure dans le miroir n'est que le début de l'effondrement. Jusqu'où la baraka peut-elle se retirer lorsqu'on insulte celui qui l'a attirée? Moussa, Aïcha et Karim sont-ils condamnés à devenir ce que le miroir leur a montré? Si vous avez déjà vu une famille se détruire par l'orgueil, vous savez que le pire est à venir. Abonnez-vous pour le chapitre 4, les affaires de Moussa s'effondrent en 1 heure. Laissez en commentaire le mot « vérité » si vous pensez que le miroir a raison. Le voyage dans l'interdit continue. On dit qu'il faut des décennies pour bâtir un empire, mais qu'il ne faut qu'1 seconde pour que la terre le reprenne, si les fondations sont maudites. Pour les enfants Diallo, la fissure dans le miroir n'était pas un simple accident domestique, c'était le signal du départ de la baraka. Ce matin-là, le soleil de Dakar s'est levé avec une couleur de cendre. En moins de 60 minutes, la fortune que Baba avait mis 30 ans à forger a commencé à couler entre leurs doigts comme du sable sec. La science de Moussa, le charme d'Aïcha et l'audace de Karim ne pouvaient rien contre la colère d'un miroir qui avait vu le sacrilège. En 1 heure, ses comptes furent gelés, ses chantiers mis sous scellés et son nom, autrefois synonyme de génie, devint celui d'un paria. La baraka du père ne soutenait plus le pont du fils et le béton commença à craquer avant même d'être coulé. Moussa fut le premier à sentir le souffle du désastre. Alors qu'il s'apprêtait à signer le contrat du siècle pour un pont monumental, ses écrans de contrôle s'allumèrent en rouge. Sans raison logique, les calculs de structure qu'il avait vérifiés 100 fois s'étaient modifiés d'eux-mêmes. Les investisseurs, terrifiés, virent ces plans s'effacer comme de l'encre sous la pluie. « C'est un virus !» hurlait Moussa. Mais dans le reflet de son écran noir, il vit brièvement la fissure du miroir du grenier. En 1 heure, ses comptes furent gelés, ses chantiers mis sous scellés, et son nom, autrefois synonyme de génie, devint celui d'un paria. La baraka du père ne soutenait plus le pont du fils, et le béton commença à craquer avant même d'être coulé. Pour Aïcha, le coup fut plus intime. Elle qui régnait sur les réseaux sociaux par sa beauté et son luxe, vit son monde s'évaporer. En se réveillant, elle découvrit que ses bijoux d'or massif étaient devenus noirs, comme consumés par un feu invisible. Ses robes de créateur tombaient en lambeaux dès qu'elle les touchait. Mais le pire était son reflet.
chaque miroir de sa chambre semblait désormais lié à celui du grenier. Elle n'y voyait plus la femme élégante, mais une silhouette grise et décharnée. Ses abonnés se mirent à l'insulter par milliers, sans raison, comme si une force invisible détournait leur regard. Karim, lui, vit son entreprise d'import-export partir en fumée au port de Dakar. 3 conteneurs remplis de marchandises précieuses furent déclarés vides, alors que les scellés étaient intacts. Le vide qu'ils avaient laissé dans le cœur de leur père se matérialisait dans leur coffre. Au milieu de ce chaos, Baba Diallo restait assis sur son stool de bois dans sa dépendance. Il n'avait pas besoin de voir les informations pour savoir. Il sentait chaque fissure s'élargir. Ses enfants coururent vers lui, non pas pour s'excuser, mais pour l'accuser. « Qu'est-ce que tu as fait à ce miroir ?» criait Karim, la main levée. Baba leva les yeux, et pour la première fois, ses enfants virent une force qui les fit reculer jusqu'au mur. « Je n'ai rien fait, » murmura le vieil homme. « J'ai simplement cessé de tenir le miroir pour vous. Vous avez coupé le cordon qui vous liait à ma protection. Maintenant, vous appartenez à votre propre vérité. » La villa, autrefois temple du luxe, commençait à gémir, ses murs se lézardant au rythme des battements de cœur du miroir brisé. L'empire Diallo s'effrite, et ce n'est que le premier jour. Sans la baraka du père, le succès n'est qu'un château de cartes dans le vent. Jusqu'où iront-ils pour essayer de réparer ce qu'ils ont brisé? Peuvent-ils recoller un miroir dont ils ont insulté l'âme? Si vous avez déjà vu le destin se retourner brusquement contre l'arrogance, vous savez que le pire est à venir. Abonnez-vous pour le chapitre 5. Baba Diallo tombe mystérieusement malade et les enfants vont devoir choisir entre leur dernier sou et la vie de leur père. Laissez en commentaire le mot baraka si vous pensez que la richesse sans bénédiction est un piège. La chute continue sur Légendes interdites France. Il arrive un moment où le béton des villes ne peut plus protéger l'âme du jugement de la terre. Alors que leurs comptes bancaires se vidaient comme des outres percées, un mal plus profond a frappé la villa des Diallo. Baba, le pilier, s'est effondré. Ce n'était pas une maladie que les hôpitaux climatisés de Dakar pouvaient nommer. C'était le corps qui réclamait son repos, ou peut-être la terre qui rappelait son fils. Pour Moussa, Aïcha et Karim, le choix était brutal. Dépenser leurs derniers millions pour soigner ce père qu'ils méprisaient, ou l'emmener mourir au village pour ne plus avoir à supporter le poids de son regard. Le miroir de vérité attendait leur décision. Baba Diallo ne parlait plus. Ses yeux, autrefois si vifs, étaient fixés sur un point invisible, là-bas, vers les collines de son enfance. Sa peau était devenue grise, semblable à la poussière du grenier. Les médecins, impuissants, parlaient de défaillance généralisée. Mais dans les couloirs de la villa qui tombait en ruine, les enfants se disputaient l'héritage d'un homme qui n'était pas encore mort. « On ne peut pas tout gâcher pour lui », murmurait Karim, les yeux rivés sur ce qui restait de ses économies. Il a fait son temps, le village est sa place. Moussa, hanté par la fissure du miroir, sentait que le salut de sa carrière passait par l'éloignement de ce vieillard qui semblait porter le mauvais œil sur leurs affaires. La décision fut prise. Baba serait ramené à son village natal, loin du luxe qu'il avait lui-même bâti. Le trajet fut une procession de silence et de rancœur. Dans le 4x4 poussiéreux, Baba était allongé à l'arrière, traité comme un colis fragile mais indésirable. À mesure que les gratte-ciels de la capitale s'effaçaient pour laisser place à la savane aride, la température montait, mais le cœur des enfants restait gelé. Arrivés au village, devant la vieille concession familiale décrépie, les anciens les accueillirent avec une sévérité qui les fit frémir. « Vous ramenez la source quand elle est tarie », dit le chef du village. « Mais avez-vous seulement pensé à la remercier quand elle vous désaltérait ?» Moussa et ses frères ne répondirent pas, pressés de repartir vers leurs problèmes citadins. Le guérisseur du village fut formel. Pour que Baba survive, il fallait un sacrifice. Pas d'or, pas de bétail, mais un acte de dévotion pure. Les enfants devaient rester au chevet de leur père, sans électricité, sans luxe, pendant 7 jours et 7 nuits, en demandant pardon à chaque battement de son cœur. Moussa regarda sa montre de luxe, désormais arrêtée. Karim pensa à ses rendez-vous d'affaires. Aïcha craignit pour son teint sous le soleil implacable. « C'est de la folie !» s'écria Karim. « Nous avons des vies à reconstruire. » Ils tournèrent le dos à la case, laissant leur père aux mains des villageois. À cet instant, dans le grenier de la villa abandonnée à Dakar, le miroir de vérité explosa en 1000 morceaux noirs. L'abandon est consommé.
Les enfants Diallo pensent avoir sauvé ce qu'il leur reste de temps, mais ils viennent de perdre leur dernière protection. En Afrique, on ne tourne pas le dos à son père mourant sans que la route ne se dérobe sous nos pieds. Qu'est-ce qui attend Moussa, Aïcha et Karim sur le chemin du retour? Le miroir brisé va-t-il libérer une force qu'ils ne pourront plus contenir? Si vous avez déjà vu le destin punir l'ingratitude, vous savez que le chapitre 6 sera celui du grand naufrage. Abonnez-vous pour voir la suite sur Légendes interdites France. Laissez en commentaire le mot sacrifice si vous pensez que les enfants ont fait l'erreur de leur vie. La terre n'oublie jamais. On dit que le chemin du retour est toujours plus court. Mais pour Moussa, Aïcha et Karim, chaque kilomètre qui les éloignait du village pesait comme une pierre tombale. Ils pensaient avoir laissé leurs problèmes derrière eux, dans cette case de terre battue. Ils pensaient avoir sauvé leur futur en abandonnant leur passé. Mais en Afrique, le silence des ancêtres est plus assourdissant que leur colère. Alors qu'ils franchissaient les limites de Dakar, le luxe de la villa ne les attendait pas. Ce qui les attendait, c'était le vide. Le miroir s'était brisé, et avec lui, l'illusion de leur grandeur. La pauvreté ne frappait plus à leur porte, elle venait d'en briser les gonds. Lorsqu'ils arrivèrent devant la grande villa, le choc fut total. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de vie. Les murs, autrefois d'un blanc éclatant, semblaient avoir vieilli de 100 ans en une nuit, recouverts d'une moisissure noire inexplicable. L'électricité était coupée, plongeant les pièces de marbre dans une obscurité sépulcrale. Moussa tenta d'ouvrir son coffre-fort, mais le code qu'il utilisait depuis des années ne fonctionnait plus. Pire encore, les titres de propriété qu'il croyait en sécurité n'étaient plus que des feuilles de papier blanc, l'encre s'étant évaporée comme par enchantement. Le silence des ancêtres avait effacé leur nom de la terre des vivants. Ils étaient riches sur le papier, mais misérables dans la réalité. La chute fut une réaction en chaîne dévastatrice. Les banques, sans aucune explication logique, saisirent leurs avoirs. Les amis d'hier, ces ombres qui ne brillent qu'au soleil de la réussite, disparurent comme des mirages. Aïcha vit ses derniers vêtements de luxe se transformer en loques entre ses mains. Karim, qui tentait désespérément de joindre ses associés au port, ne recevait que des tonalités d'occupation infinies. Sans la baraka de Baba, ils n'étaient plus que 3 étrangers dans un palais hanté. Ils durent vendre les voitures, les meubles et même leurs bijoux pour payer des dettes qui semblaient se multiplier chaque jour. Le soir, ils se retrouvaient dans le salon vide, assis à même le sol de marbre froid, réalisant que le miroir ne leur avait pas seulement montré leur âme, il leur avait montré leur faim. Pour la première fois de leur vie, les enfants Diallo connurent la faim. Pas la faim passagère, mais celle qui tord les entrailles et empêche de dormir. Ils durent quitter la villa, expulsés par des créanciers sans visage. Ils se retrouvèrent dans un quartier populaire, logés dans une chambre exiguë qui sentait l'humidité et le regret. Moussa, l'ingénieur, cherchait du travail sur les chantiers comme simple manœuvre, mais personne ne voulait de lui. Karim vendait des babioles au marché, et Aïcha lavait le linge des autres pour quelques pièces. Dans cette déchéance, le silence de Baba pesait sur eux. Ils commençaient enfin à comprendre. Leur fortune n'était pas le fruit de leur talent, mais l'ombre protectrice d'un père qu'ils avaient jeté comme une vieille peau de serpent. L'empire est tombé, et le luxe a laissé place à la poussière. Les Diallo découvrent que sans racines, l'arbre le plus grand finit par s'écrouler. Est-il trop tard de demander pardon? Le miroir brisé peut-il être recollé par des larmes de pauvreté? En Afrique, la terre pardonne parfois, mais les ancêtres demandent toujours réparation. Si cette chute vous rappelle que rien n'est jamais acquis sans le respect, restez avec nous. Abonnez-vous pour le chapitre 7. Une vision terrifiante attend les enfants dans leurs rêves. Le miroir n'a pas fini de les hanter. Laissez en commentaire le mot « retour » si vous pensez qu'ils doivent retourner au village. La légende continue sur Légendes interdites français. L'aspiration dans le noir. Il est des nuits où le sommeil n'est pas un refuge, mais un piège. Dans l'étroite chambre du quartier populaire où Moussa, Aïcha et Karim s'entassaient, l'air s'est soudainement figé. Le miroir qu'ils avaient brisé au grenier de la villa n'avait pas disparu. Ses éclats s'étaient logés dans leurs rêves. Ce soir-là, les murs de béton ont semblé se dissoudre et les 3 enfants Diallo ont été aspirés dans un vortex de ténèbres. Ils ne dormaient plus, ils étaient projetés dans la réalité interdite du miroir de vérité. Ils allaient enfin voir ce que l'ingratitude fait au futur
et l'image allait leur brûler l'âme pour l'éternité. Ils se retrouvèrent debout sur une terre stérile, sous un ciel couleur de sang caillé. Devant eux se dressait ce qu'ils pensaient être leur héritage, une tour immense faite non pas de briques, mais d'ossements et de souvenirs trahis. C'était la lignée des Diallo telle qu'elle était devenue sans la baraka. Moussa vit son propre fils, un enfant qu'il n'avait pas encore, errer dans ce désert avec des yeux vides, mendiant de l'eau à des puits taris. « Père, pourquoi nous as-tu volé notre ombre ?» murmurait l'enfant spectral. Chaque insulte que Moussa avait lancée à Baba était devenue une pierre sur le chemin de son propre fils. Le miroir leur montrait la vérité mathématique du karma. En coupant la racine, ils avaient condamné chaque branche à pourrir avant même de fleurir. La vision leur montrait que sans le pardon de Baba, le nom de Diallo s'éteindrait dans la poussière du ghetto. Le cri final fut celui de Baba Diallo, résonnant depuis le village lointain jusqu'au fond de leur cauchemar. « Revenez à la source avant que le miroir ne se referme sur vous !» Ils furent expulsés de la vision et se réveillèrent en sursaut, trempés de sueur dans leur chambre misérable. Le silence qui suivit était plus terrifiant que les cris. Ils se regardèrent et pour la première fois l'arrogance avait laissé place à une peur pure et sacrée. Ils avaient vu la fin, ils avaient vu le néant. Le miroir leur avait offert une dernière chance, une vision de l'abîme pour les forcer à ramper vers la lumière. Moussa se leva, sa main tremblante cherchant ses dernières pièces de monnaie. « Nous devons partir, » murmura-t-il. « Nous devons retourner au village même si nous devons marcher à genoux. » La vision a parlé, et l'avenir des Diallo est en train de s'effacer. Le miroir de vérité leur a montré que la richesse est une ombre qui ne suit que ceux qui marchent dans la lumière du respect. Moussa, Aïcha et Karim ont vu l'enfer de leur propre création. Auront-ils le courage d'affronter la route du retour ? Baba est-il encore en vie pour recevoir leur pardon ? Si vous avez déjà senti que vos ancêtres vous parlaient à travers vos rêves, vous savez que le chapitre 8 sera celui de la dernière chance. Abonnez-vous maintenant sur Légendes Interdites France. Laissez en commentaire le mot « vision » si vous croyez que certains rêves sont des avertissements. La route du village est longue et le temps presse. Il est des voyages que l'on fait en avion et d'autres que l'on fait sur les genoux de son âme. Moussa, Aïcha et Karim n'avaient plus de 4x4 climatisés, plus de chauffeurs, plus de cartes de crédit. Tout ce qu'il leur restait, c'était une bouteille d'eau tiède et le souvenir terrifiant de la vision du miroir. Ce matin-là, ils ont quitté Dakar à pied, comme des mendiants, tournant le dos au béton qui les avait rendus aveugles. Ils entamaient le pèlerinage de la rédemption. 200 km de poussière rouge pour rejoindre le père qu'ils avaient abandonné. La route allait tester si leur sang était redevenu de l'eau ou s'ils battaient encore pour la lignée des Diallo. Moussa, l'ingénieur qui ne marchait que sur les tapis des salons VIP, sentait chaque caillou de la latérite déchirer ses chaussures de luxe usées. Le soleil de la savane ne pardonnait pas, il brûlait leur peau citadine, révélant la fragilité de leur arrogance passée. Aïcha, dont les pieds n'avaient connu que les talons aiguilles, marchait désormais pieds nus, les sandales ayant lâché dès les premiers lieux. Ils ne parlaient pas, à quoi bon ? Leur ventre criait famine, mais leur cœur criait pardon. Chaque pas était une prière muette, chaque goutte de sueur était une obole versée à la terre pour racheter l'offense faite au vieux Baba. Le miroir les regardait de loin, guidant leur marche forcée à travers les mirages de la chaleur. Au bord de la route, ceux qu'ils ignoraient autrefois devinrent leurs sauveurs. Un charretier leur offrit un morceau de pain sec, une vieille femme au bord d'un puits leur donna à boire sans rien demander en retour. « Où allez-vous, mes enfants, avec tant de douleur sur vos visages ?» demandait-elle. Moussa baissait les yeux. « Nous retournons à la source », répondait-il d'une voix brisée. Ils comprirent alors que la baraka de leur père n'était pas seulement dans l'argent, mais dans cette solidarité africaine qu'ils avaient méprisée. Ils dormaient sous les étoiles, là où Baba avait jadis travaillé, réalisant que le ciel est le même pour le roi et pour le manœuvre, mais que seul le manœuvre sait apprécier la fraîcheur de la rosée. Après des jours d'errance, les silhouettes familières des baobabs de Boundiali apparurent enfin à l'horizon. Ils étaient méconnaissables, amaigris, couverts de poussière rouge, les vêtements en loques. Mais leurs yeux avaient retrouvé la clarté de l'enfance. À l'entrée du village, les enfants qui jouaient s'arrêtèrent, effrayés par ces trois spectres. Moussa s'effondra devant la première case. Il ne cherchait plus le confort, il cherchait le souffle de son père. « Est-il encore là ?» murmura Karim à un ancien qui passait.
Le vieillard ne répondit pas, pointant simplement du doigt la petite hutte au fond de la concession. Le temps semblait s'être figé. La rédemption était à portée de main, mais la mort, elle aussi, attendait son heure sous le chaume. Les Diallo sont revenus, mais sont-ils arrivés à temps? Le pardon d'un père est une porte qui peut se fermer à tout moment. Moussa, Aïcha et Karim sont prêts à tout sacrifier, mais la terre exige parfois plus que des regrets. Que vont-ils trouver dans cette case silencieuse? Le miroir brisé va-t-il se taire enfin? Si vous croyez que le retour aux sources est la seule voie vers la paix, restez avec nous pour le chapitre 9. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « pardon » pour soutenir leur quête. La fin approche et le verdict sera sans appel. Il est des portes que l'on craint d'ouvrir, non pas à cause de ce qui se cache derrière, mais à cause de ce que l'on porte en soi. Moussa, Aïcha et Karim se tenaient devant l'entrée de la petite case, leurs corps brisés par la route, leurs âmes en lambeaux. L'odeur de l'encens et des racines médicinales s'échappait de l'obscurité, se mêlant à la poussière de Bundiali. Ils étaient venus chercher la vie, mais c'est l'ombre de la mort qu'ils ont trouvée, assise au chevet de leur père. À cet instant, le temps s'est arrêté. La terre entière semblait retenir son souffle, attendant de voir si le cri de l'ingratitude pouvait encore être étouffé par le murmure du pardon. Baba Diallo était allongé sur une natte de paille, sa peau sombre semblant se fondre dans la terre de la case. Il ne pesait plus rien, comme si son âme s'était déjà envolée, ne laissant qu'une enveloppe de souvenirs. Ses yeux étaient clos, mais ses mains continuaient de chercher le cordon de cuir absent sur sa poitrine. Moussa s'approcha en rampant, ses larmes traçant des sillons clairs sur son visage couvert de poussière. « Père » murmura-t-il, et ce mot, qu'il n'avait plus prononcé avec respect depuis des années, sembla faire vibrer les murs de terre. Baba ne bougea pas. Le silence était son seul verdict. Les enfants s'écroulèrent tout autour de lui, non plus comme des héritiers avides, mais comme les petits-enfants qu'ils étaient jadis, nus devant la grandeur de celui qui les avait tout donné. Soudain, Baba ouvrit les yeux. Ce n'était pas le regard d'un mourant, mais celui d'un juge dont la sentence vient de tomber. Il regarda ses mains vides, puis il regarda ses enfants. « Vous êtes revenus », dit-il d'une voix qui ressemblait au bruissement des feuilles mortes. « Mais êtes-vous revenus pour l'homme ou pour l'ombre du miroir ?» Moussa saisit les mains calleuses de son père, les pressant contre son front. « Nous sommes revenus pour la source, père. Nous avons vu le vide sans ton ombre. » Aïcha et Karim sanglotaient à ses pieds, demandant grâce à la terre. Baba eut un léger sourire, une lueur de paix traversant son visage ravagé. « Le miroir ne se répare pas, mes enfants. Il se remplace par la vérité. Ma baraka ne vous rendra pas vos villas de marbre, mais elle sauvera vos âmes du néant. » Une chaleur étrange commença à envahir la case. Dehors, les anciens du village s'étaient rassemblés, entonnant un chant ancestral pour guider le passage du patriarche. Baba Diallo prit une dernière inspiration profonde, posant ses mains sur les têtes de ses 3 enfants. Dans un geste de bénédiction finale, il sembla transférer le reste de sa force vitale à ceux qui l'avaient trahi. « Soyez les gardiens des uns et des autres, car le sang est une chaîne. Si un maillon se croit plus fort que les autres, c'est toute la lignée qui tombe. » À cet instant précis, le dernier éclat du miroir brisé à Dakar disparut, se transformant en une poussière d'étoiles. Baba Diallo ferma les yeux, emportant avec lui le poids de l'offense, mais laissant derrière lui la semence d'un nouveau départ. Le verdict est tombé. Baba a pardonné, mais à quel prix? Les Diallo sont désormais libres, mais ils sont aussi les architectes d'une vie qui repart de zéro. Le sang a été plus fort que l'or, mais la terre réclame désormais leur sueur. Comment Moussa, l'ingénieur déchu, va-t-il reconstruire son nom sans ses millions? Et quel secret a Baba laissé dans ses dernières paroles? Si vous avez senti la puissance de cette rédemption, restez avec nous pour le grand final. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « bénédiction » pour honorer la mémoire de Baba Diallo. Le chapitre 10, le souffle final, arrive pour clore cette légende. Il est des fins qui ne sont que des commencements déguisés. Le lendemain des funérailles de Baba Diallo, le soleil s'est levé sur Bundiali avec une clarté nouvelle. La vina de Dakar n'était plus qu'un souvenir lointain, un mirage de béton qui s'était évaporé dans la chaleur de la savane. Moussa,
Aïcha et Karim ne possédaient plus rien. Pas une pièce d'or, pas un titre de propriété. Mais pour la première fois de leur vie d'adulte, ils possédaient quelque chose que l'argent ne peut acheter. La paix du cœur et le poids d'un nom restauré. Le miroir de vérité s'était tu, laissant place au souffle de l'éternité. La reconstruction de l'ingénieur. Moussa ne retourna pas à la capitale pour mendier un poste dans un bureau climatisé. Il resta au village. L'ingénieur qui construisait des ponts de marbre pour les riches commença à construire des puits pour les paysans. Ses mains, autrefois si soignées, devinrent rugueuses, marquées par le ciment et la terre rouge. Il apprit que la véritable ingénierie n'est pas de dompter la sature, mais de servir la vie. Chaque goutte d'eau qui jaillissait de la terre était pour lui une prière exaucée, un pardon renouvelé. Il ne cherchait plus à toucher les nuages, il cherchait à nourrir les racines. Et curieusement, plus il donnait de son temps, plus la baraka semblait revenir, non sous forme de millions, mais sous forme de respect et de sourires qui ne s'achètent pas. Aïcha, de son côté, trouva sa place auprès des femmes du village. Elle, qui ne jurait que par les marques de luxe, apprit l'art du tissage et des teintures naturelles. Elle créa une coopérative où chaque motif racontait une histoire de sagesse. Son visage, autrefois caché derrière des masques de cosmétiques, rayonnait d'une beauté pure, celle d'une femme qui a trouvé son utilité. Karim, le plus jeune, devint le gardien de la mémoire de son père. Il transforma la vieille concession en une école où l'on n'apprenait pas seulement à lire, mais à honorer les anciens. Ils comprirent que leur père ne leur avait pas laissé un trésor caché, il leur avait laissé un exemple. Le miroir n'était plus nécessaire car ils étaient devenus eux-mêmes le reflet de la lumière de Baba. Un soir, alors que les 3 frères et sœurs étaient assis sous le grand manguier où Baba aimait se reposer, ils virent un jeune homme du village passer, ignorant son vieux grand-père. Moussa l'appela et lui raconta leur histoire. Il lui parla du miroir, de la clé volée, de la chute et de la rédemption. C'est là que résidait le véritable héritage des Diallo, devenir les conteurs de leur propre honte pour sauver les autres. L'ingratitude est un désert où rien ne pousse, mais la gratitude est un jardin où même les pierres fleurissent. Le nom de Diallo était redevenu synonyme d'honneur, non par la force du coffre-fort, mais par la force de la colonne vertébrale. Baba pouvait enfin dormir, son souffle vivait à travers eux. Ainsi s'achève l'histoire du miroir de l'ingratitude. Une leçon gravée dans la terre pour tous ceux qui oublient que leur succès est un arbre dont les racines plongent dans le sacrifice de leurs parents. Moussa, Aïcha et Karim ont perdu l'or, mais ils ont gagné la vie. Et vous, prenez-vous le temps d'honorer la source avant qu'elle ne se tarisse ? Si ce récit a changé quelque chose en vous, partagez-le comme un acte de baraka. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR car d'autres vérités attendent de sortir de l'ombre. Laissez en commentaire le mot racine pour sceller votre respect envers ceux qui vous ont porté. Restez noble, restez vrai. La légende continue.